Ce soir, c'est notre moment de la conférence et il est déjà temps pour commencer, mais nous allons lancer d'abord le préliminaire. Nous allons commencer par un discours. Juste après les discours, il y aura des intervenants qui vont défiler ici pour partager avec nous aussi par rapport à ces phénomènes dont nous parlons, les phénomènes des jeunes femelles. Et juste après, nous allons expliquer, nous allons poser encore des questions. Excusez, dans le programme. L'aspect de cette situation. Et les responsables qui sont ici présents, ils sont assez très bien placés pour nous expliquer. Donc, se posant la question, pour se déranger, poser. Et il y a la Coupa Papa Baza, il y a la CEDU qui est là, cadre de la PNMLS, et il y a le maître qui est là, sur le cadre juridique. Donc, il peut encore nous expliquer cela. Donc, il y a le pasteur Juvenal qui est là, sur les comptes de l'Église. Donc, il y aura des questions que vous pouvez poser, et le Seigneur ne manquera pas de nous faire encore du bien. Et il y a encore Papa Serge, mais d'ici là, nous allons vous le présenter. Mais nous entrons d'abord dans le premier moment. Il y a un discours que nous voulons d'abord vous présenter. Amen, amen. Oui, nous sommes l'église Maison de Dieu Porte des Cieux, et c'est le département de la jeunesse. Ok. Chers prophètes, représentants légaux de la communauté Maison de Dieu Porte des Cieux, chers conférenciers, représentants scolaires, chers parents, conseillers en matière juridique, représentants de la CEDUC dans le cadre de la PNMLS et distingués invités, c'est avec beaucoup de joie que nous, la jeunesse chrétienne pour la restauration, JCR en sigle de l'église Maison de Dieu Porte des Cieux, MBTC en sigle, vous recevons en ce lieu. La jeunesse chrétienne pour la restauration vous soumet ce qu'elle a eu à observer comme phénomène dans cette génération qui paraît maintenant comme un fait normal. Je cite le phénomène des jeunes filles mères dont la plupart sont abandonnées par leurs responsables, que les réintégrer dans la société et la continuité de leurs éducations étant mineures. Et pire encore, ce sont ceux qui sont atteints du VIH, considérés aujourd'hui comme déclassés de la société, en les dévisageant. Et cette charge devient aussitôt difficile à assumer pour eux. Et c'est comme cela que vous remarquerez, même par les médias, les cas des enfants abandonnés. Voilà pourquoi, dans la vision de l'Église, celle de la restauration des familles, nous avons voulu que par cette conférence, que l'apport de tout un chacun puisse éveiller la conscience et renforcer les mesures pour que l'innocence de jeunes filles ne se perde pas. Et l'encouragement aux responsables des familles de veiller à la réinsertion de celles-ci, celles qui sont touchées par ce phénomène de jeunes filles mères. Ainsi, nous remercions tous ceux qui, de près ou de loin, ont voulu apporter leur participation, leur contribution par des soutiens à cette conférence, et nous encourageons aussi les différentes parties ici présentes à pouvoir nous accompagner dans ce grand service au milieu de cette jeunesse où nous trouvons plus de victimes à cause de ce phénomène. Par exemple, les orphelins, ceux qui sont touchés par le VIH et autres syndromes de maladies et autres cas enregistrés par différents organismes internationaux. Et tout cela pour le bien-être de l'humanité.
Nous croyons que par la restauration des familles, par l'apport de tout un chacun, cela sera encore possible. Et nous lançons un appel au gouvernement de la République, au ministère de Genre, Famille et Enfants, à l'Organisation mondiale de la santé, OMS, ainsi, à MONUC, SIDA, l'UNICEF, la PNMLS et autres organisations qui travaillent dans ce secteur, de bien vouloir nous accompagner dans nos différents programmes en ce qui concerne la jeunesse dans l'encadrement et la formation pour la réinsertion de ces derniers dans la société. Et cela en disposant pour elles un cadre approprié pour leur prise en charge. C'est même le programme que l'Église s'est assigné à réaliser pour le bien de la société tout entière. Vu que les besoins de cette jeunesse, de cette jeune fille mère et de ces enfants qui naissent dans des conditions non appropriées, nous ne pouvons pas aussi parler de la mère sans parler de l'enfant, qui sont aujourd'hui dans de mauvaises conditions de vie et touchés par la santé à cause de leur malnutrition. D'après les constats faits dans la société, et spécialement dans ces secteurs de Kimwenza, et vous remarquerez une si grande population dont la plupart est victime. C'est pourquoi nous, la jeunesse chrétienne, pour la restauration de l'église Maison de Dieu, Porte des Cieux, lançons cet appel et vous prions d'en prendre acte, car cette affaire nous concerne tous. Leurs besoins aujourd'hui vous parvient par nous. Agissons pour la bonne cause. Et Dieu qui est juste et fidèle nous le récompensera. Je dis et je vous remercie. Entendez avec attention et s'il y a des questions, vous allez juste faire signe au protocole et on vous donnera le micro et on vous répondra aussi directement. Amen. Donc nous allons commencer par les parents. Si on peut déjà m'apporter le programme, la liste des conférenciers. Merci. Que nous puissions vous présenter les différents conférenciers ici présents. Merci. Nous avons ici présent M. Mumbe Tamundele. Oui, si on peut acclamer. Il travaille à la CEDUC dans le cadre de la PNMLS. Donc, il est face à vous. Donc, tout ce qui sera dit, donc, posez vos questions et il sera là pour répondre. Nous avons M. Fernand Bajikile. Oui, c'est le maître en matière juridique. Il répondra aussi à vos questions et à l'exposé de tout ce que les conférenciers ici présents vont exposer aussi. Nous avons M. Lubela Dialuzolo dans le groupe des papas qui est ici présent et c'est le premier intervenant de cette conférence. Nous avons le pasteur Juvenal Kalonda ici présent aussi. Il intervenant dans le temple de l'église et il est ici présent. Et nous avons aussi M. Serge ici présent qui interviendra aussi à vos questions et il exposera aussi ce qu'il a pu préparer pour la jeunesse. Alléluia. Et à l'entrée du jeu, je m'aurais déjà invité M. Lubela Yaluzolo, s'il peut se présenter. Le cas de jeu de filles, mais c'est vrai que ça date de très longtemps cette situation. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous voyons l'effervescence
de cette situation qui parfois est dégradante. Depuis les années, je crois, 1955, avant l'indépendance, moi qui me présente ici, ma mère a connu cette situation parce que mon père l'avait connue comme fiancé et puis finalement, il l'a abandonné. Mais j'ai grandi par la grâce de Dieu, par l'intermédiaire d'un papa qu'on appelle père nourricier. Et mon père m'a reconnu après une souffrance. Donc ma maman était aussi parmi les jeunes filles mères. C'est ce qui s'est dit aujourd'hui. Ce phénomène est dû parfois à l'abandon, parce que nous les hommes aussi, nous sommes des responsables. Les maris, nous sommes des responsables, les hommes. En bref, parce que quand nous attrapons une occasion de pouvoir aimer une fille, vous n'avez pas de possibilités, ils n'ont pas de possibilités, ces jeunes gens. Il va commencer à manipuler la fille, et la fille accepte parfois d'être abrutie. Alors, à la fin, quand la fille est grosse, est rendue mère, le mari s'enfuit et parfois il change même de lieu d'habitation. Et la fille reste seule, les parents parfois la négligent, et finalement la jeune fille souffre en ce moment-là. C'est ce qui fait que ce phénomène doit exister. C'est là où part souvent la situation de la jeune fille. Mais ce n'est pas un phénomène qui nous diront que c'est quelque chose qui sort aujourd'hui. Ça date de très longtemps. Il y a aussi des jeunes filles qui, par exemple, nous pouvons donner conseil. Les jeunes filles, parfois, sont les responsables de leur situation de devenir des jeunes filles, sans être occupées par les hommes. Elles embrassent 3, 2 jeunes gens pour dire que non, écoutez, mais l'autre c'est pour me donner de l'argent, l'autre c'est pour ceci et cela, l'autre c'est celui que j'aime. Alors finalement, quand on la rend grosse, les 3 hommes se connaissent. Les 3 hommes se connaissent parce que se connaissent comment? Par vigilance, et l'autre dit, ah, écoutez, mais cette fille-là, une autre personne qui la côtoie. Et finalement, le jour où, par exemple, l'accident arrive, qu'elle est enceinte, je vous dis sincèrement, chers amis, chers conférenciers, les 3 hommes vont commencer à se poser des questions. Qui est responsable de cette grossesse? Et la personne qu'elle va indiquer refuse. Il dira non, ce n'est pas moi, vous embrassez toute la personne. Et finalement, les 2 autres aussi partent, ils ne peuvent pas accepter de pouvoir accepter cette situation, et la jeune fille reste toute seule. C'est ça aussi, la provenance, parfois, le but. Je dirais même pas but, la cause de cette situation de la jeune fille qui devient une jeune fille mère sans pourtant être encadrée par un homme. Or, il est juste vrai, Dieu a dit, l'homme trouvera une femme. Et ils vont quitter les parents, tout ça, etc. Vous connaissez la situation, vous connaissez le chapitre et versets. Donc moi je n'ai pas tout à fait beaucoup préparé cette situation parce que j'avais des problèmes de difficile. Mais de 2 points, vous pouvez dire, l'homme est responsable, comme la jeune fille aussi est responsable d'elle-même, de sa situation. Bref, j'ai parlé peu, mais c'est profond. Donc la jeune fille doit savoir se choisir un homme pour qu'elle se retrouve sans devenir fille mère. La fille mère, c'est celle qui reçoit une grossesse
qui met l'enfant et puis finalement n'a pas de responsabilité presque sur la vie, dans la vie plutôt. Et dans la vie, elle risque de rencontrer beaucoup d'hommes. Elle risque de rencontrer beaucoup d'hommes et peut attraper des maladies contagieuses ou voir même la situation que nous connaissons aujourd'hui, le VIH-Sida. Donc permettez-moi, je n'ai pas voulu parler en long parce que je n'ai pas bien préparé cette situation que je l'avais reçue avant, mais j'avais des petits problèmes familiales, il faut m'occuper un peu de ça. C'est comme ça que je suis venu présenter mes civilités auprès de les conférenciers qui sont présents et les professeurs responsables. Ok. Donc je m'arrête là. Aussitôt. Hein, vous ne pouvez pas nous laisser aussi rapidement comme ça. Vous avez des comptes à rendre avec nous. Avec cette jeunesse, vous avez des comptes à rendre aux parents. Il y a des questions qui à charge contre vous, comme personnellement moi. Mais ce que je voulais savoir, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que les jeunes filles, ou je peux dire les enfants dans les familles, vous échappent aussi facilement comme ça et vous n'arrivez pas à recadrer? C'est à base de quoi dans les familles? Vous vous retrouvez sur quelle situation pour que aujourd'hui nous remarquons que les filles plus, et sans dire même les personnes koulouna, les parents n'arrivent plus à leur gérer? C'est quoi le problème? Bon, bref, la situation la question que vous venez de poser, il y a beaucoup de cas. Il y a aussi des cas, par exemple, la situation familiale. Bon, le papa, la maman n'arrivent pas à nouer les début du mois. Dans leur vie, il y a de l'impossibilité d'argent, par exemple. Il y a l'impossibilité de l'argent. Les enfants qui partent, normalement l'encadrement doit commencer d'abord par, oui, c'est vrai, par les parents, mais si elle laissait aller, il y a aussi de ces enfants-là, par exemple, qui sont par exemple des amis ailleurs, en dehors du foyer, et qui n'arrivent plus à écouter les parents soi-disant. Mais il y a des cas aussi, par exemple, problème d'argent, problème, difficulté d'argent. Vous voyez, en ce moment pareil, il n'y a pas de travail. Les parents ne travaillent. Il est à la maison. Il y a des enfants qui lui cherchent à aller, même s'il faut leur donner conseil, mais il y a des enfants qui n'écoutent plus. Qui n'écoutent plus. Vous leur demandez de ne pas suivre les autres, par exemple les koulouna, ou je dirais même les phaseurs, ou même la boisson alcoolique, ce qu'on appelle aujourd'hui, comment ça s'appelle? Agéné. Moi je suis en train de vivre ici au quartier. Donc l'abandon des enfants, ce n'est vraiment pas la volonté des parents. Ce n'est vraiment pas la volonté des parents, mais il y a parfois aussi les enfants qui ne veulent plus écouter. Oui, je ne sais pas s'il y a une question parmi les conférenciers aussi. Au public, question. Il n'y a pas de question. Et j'aimerais vous poser encore une deuxième question. Nous avons ici des personnalités. Le mineur, ça c'est normalement c'est l'état question. Pour une fille mineure, en réalité, c'est déjà une infraction où il n'y a pas même de la négociation. C'est que ici, on peut s'encourager tout simplement qu'en cas de tel phénomène, il peut subvenir ou soit arrivé à une fille mineure. Une fille mineure, tout d'abord, en droit congolais, c'est qui? C'est une fille moins de 18 ans. Une fille moins de 18 ans, rendue enceinte par un sujet. Alors, directement, les parents doivent informer la police, qui est beaucoup plus proche. Là, c'est la première chose à faire. Et deuxièmement, à ne pas négocier. Pourquoi pas cette infraction ici? On refuse à négocier.
percevoir une somme d'argent moyennant ou soit à titre de négociation, là vous risquerez même vos parents d'être aussi arrêtés. Là, c'est ce que je peux vraiment répondre par rapport à la question, parce que c'est une nouvelle forme de criminalité constatée depuis moitié du siècle passé. Ok, merci. Je pense que nous allons vous écouter tout à l'heure aussi, juste après le représentant de la CEDU, dans le cadre de la PNMLS, messieurs. Il y a beaucoup de parents aujourd'hui dont leurs filles sont engrossées dans une fille des... Quand il y a négociation, c'est une négociation vraiment qui n'est pas vraiment... Ce n'est pas légal autorisé par la loi. Légal et autorisé par la loi. Parce que c'est impossible de voir que moi, Nanayo, na Adjouana, Azuisi, pour négocier d'une façon voilà. Alors, en ce moment-là, je pense, moi, par rapport à ce que le maître vient de dire, que si le parent négocie, le parent de la fille négocie de la même façon-là, il est aussi l'infraction. Alors, en ce moment-là, quelle est la part de cet enfant dans cette histoire? Parce qu'en réalité, à cet âge, moi, j'ai de l'autre côté, alors le garçon a été amadoué, et puis Baké Congo, et puis moi, dans une série, et vous avez dit que c'est une fille innocente, a été de l'autre côté, alors il a été amadoué, et puis après, en temps bois. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en dehors de l'enfant, en dehors de ses deux parents, Oyo a négocié qu'il a niveau. Bon, lorsque l'État a yoki et l'Okwana, quand il est maître yoki, a yoki et l'Okwana, en dehors même de la plainte, la loi, notre loi, et l'OBI, comment poursuivre cette personne pour éradiquer cette histoire. 14 ans, 15 ans engrossés, rendu enceinte dans un quartier, si on laisse ce phénomène, on laisse, alors l'autre aussi va se prévaloir de poser même acte. Alors en réalité, ici l'État a prévu, bien sûr, que sans négociation. Sans négociation, c'est comment? C'est le fait de poursuivre l'auteur, de faire devant la justice et qu'il soit fini conformément à la loi. Il y a aussi des réparations. Il y a des réparations prévues en matière pour pouvoir soutenir la fille victime, celle qui est enceinte. C'est qu'on doit l'encadrer en réalité par ses parents. Et l'auteur, bien même qu'il est en détention, il est obligé de pouvoir réparer aussi avec la fille. Ça, c'est ce que la loi a prévu. C'est que ce n'est pas le fait de négocier pour que l'infraction soit toujours dans la société. Non, bien même qu'il est en détention, alors on peut même saisir de ses biens et vendre, ou soit s'il est aussi mineur, c'est ses parents, les parents de l'auteur seront civilement responsables. Parce qu'on a vécu de tel cas au tribunal de dire, un garçon de 16 ans qui a engrossé 3 jeunes filles de 13 ans, 14 ans et 15 ans. Alors, on l'a invité même au tribunal plus de 3 fois. Les messieurs ne voulaient même pas lui répondre. Et les dernières fois, il s'est présenté avec son parent. Alors, une fois s'est présenté, c'était une juge dame. On a pris le petit et jusqu'à l'encheminer à la remorque de faussaires pour l'amener à Makala. Mais maintenant, c'est ses parents, les parents de l'auteur, qui étaient obligés, c'est que contraint par la loi, de pouvoir prendre la fille en charge et deuxièmement, réparer, chercher à réparer avec la fille qui est victime. Je m'appelle Denis. Maintenant, je pose toujours cette question. Un monsieur engrosse une fille de moins de 18 ans. Et le garçon s'arrange avec les parents de la fille. Et ils s'entendent avec les parents de la fille. Maintenant, qui va poursuivre qui?
Alors, il va déposer plainte pour que le 2 soit traduit devant la justice. Il s'est déjà arrangé. Maintenant, au moins, voilà. Il y a des arrangements. Voilà, il y a un arrangement qui n'est pas conforme à la loi. Oui, maintenant, comment est-ce qu'on peut poursuivre les deux parties en justice? Et c'est contre qui? Oui, certainement, c'est ce qui se passe dans notre société. Mais c'est une conférence. Tout ce que nous on peut faire, c'est encourager les gens de pouvoir se présenter devant la justice. Alors moi, comme avocat et aussi défenseur des droits de l'homme, si je me retrouve dans cette situation, ou soit voisin, des gens comme ça, je vais dénoncer. Je vais dénoncer tout simplement, soit auprès de la police qui est beaucoup plus proche tout simplement. Parce qu'une fois saisie la police, la justice est déjà saisie. Et la police va inviter et constater les cas et directement il doit mettre la main sur l'hôtel. Et puis, quand il y a arrangement déjà, là, chacun va répondre de ses actes. Parce que la loi n'a pas prévu à pouvoir arranger en cas de l'infraction de violence sexuelle. Parce que quand il y a violence sexuelle, il n'y a pas tout simplement viol. Il y a beaucoup d'infractions. Si possible, on doit aussi parler sur ça. Ok. Une intervention encore. Papa. Merci, maître, pour cet éclaircissement. Mais je vais encore revenir parce qu'au début, quand j'ai commencé à parler à la justice, c'était pas de ce phénomène. C'était même avant l'indépendance. Hein. Ma maman, moi je prends toujours l'exemple de la scène de concert. Ma maman a été rendue mère par mon père à l'âge de 14 ans. Avant alors je ne sais pas, cette période-là, il n'y avait pas le problème de cette situation n'était pas... Oui, certainement, la loi a existé depuis 2006. La loi sur violence sexuelle. Mais sauf que la loi sur viol existait déjà. Alors, il y a à l'époque parce que c'est une loi qui est toujours en confusion avec nos coutumes. Juste derrière les coutumes où on peut donner en mariage les filles même de 13 ans, 14 ans. On vient même qu'on peut parler de violences sexuelles, de mariage forcé, vous verrez d'autres même s'opposer. Mais en réalité, la loi a existé depuis 2006. Merci. S'il vous plaît, maître. J'ai aussi une question. Ok. Il y a un endroit que je n'ai pas bien entendu. Il y a des mineurs. Les garçons à 16 ans. La fille aussi à 16 ans. Maintenant, ils ont fait cet acte. Maintenant, qui ont commis l'infraction? Bon, quand qui sera arrêté? Le problème c'est quoi? Quand il y a l'acte, est-ce qu'il y a que les retombées dans cet acte? Parce que si nous parlons, nous sommes partis de notre cas, il y a l'acte et la fille était rendue enceinte. Bon, c'est 16 ans. L'autre est préjugé ou bien comment? C'est qu'ils se sont seulement connus. Non, ils se sont connus par exemple à l'école. C'est l'amour scolaire, ils jouent, ils se sont connus comme ça. Mais tout le monde a le même âge. Ils se sont commis, c'est-à-dire quoi? Tamango Basali, ce sont Basali et Combo. Voilà. Oh, il a appelé Moningazé, il m'a dit que oui, il a maté comme ça. Mais là, il pas au carreau, là, il a fait l'infraction. Certainement, c'est ce que je venais de dire ici, qu'on a assisté à l'audience en Libye où un jeune garçon de 16 ans a rendu 3 filles, 3 mineurs, filles mineures, et il les a rendues grosses et enceintes. Une fille de 13 ans, une fille de 14 ans, l'autre de 15 ans. Alors les garçons présentaient déjà un danger pour la société. Parce qu'on ne peut pas laisser un garçon comme ça dans la société, sinon il peut risquer même d'engrosser plusieurs dans la société. On doit l'écarter de la société. Okay. On doit l'écarter et ses parents des garçons sont civilement responsables. C'est que quand on est civilement responsable, c'est pour répondre à réparer des préjudices causés par votre enfant mineur de 16 ans. Et on doit aussi l'écarter dans la société.
On ne peut pas le laisser parce qu'il est encore mineur, et mineur qui présente un danger, on doit l'écarter en rapport même avec les droits de l'enfant. Ok. Une question. Oui. Et la situation où il est liée. Les parents vont ignorer encore la ligne. C'est pourquoi nous sommes dans est-ce que la loi de la vie on les voit que ce que les parents n'ont pas eu et que éviter ce privé à bas l'inspecteur va découvrir le roi ou bien le quartier, le roi de Bambi et que chef de rue ou chef du quartier va sauver le roi, va cette enquête, pour que la famille ou ceux qui va non, les deux parents se sont entendus à l'amiable, mais l'enfant va tout le pays à vie en moi pour que justice et va protéger moi parce qu'en réalité cet enfant est traumatisé parce qu'on ne sait pas ce qui n'a pas joué. On lui a poussé par le garçon à se le voir. Et puis c'est les amis, donc il fait parce qu'il va y avoir qui va parler précis. Non, moi jusque-là, je ne sais pas si le docteur m'a écouté. C'est que ici, dans l'esprit de la loi, quand on finit un, on est en train de finir plusieurs. Et aussi la peine, à l'aise aussi la partie qui est laissée. Une personne violée, certainement, il y a la psychologie qui est touchée et aussi la dignité. Normalement, on doit protéger sa dignité et on doit aussi lutter contre sa psychologie. Normalement, c'est pourquoi la loi a prévu à ce que quand il y a des tels actes posés sur la personne, il fallait toujours finir. Parce que quand on finit, vous verrez aussi que la victime, quelque part, a besoin d'être apaisée. Pourquoi? Parce que pour toi, c'est les mabés. Les paris, à cause que non, voilà, la zone qui est non poto. Mais nous sommes des équiparistes, la gosse est non boyé, les équiparistes. Mais par rapport à se retrouver que Bazuye, Barandrier, maman avant l'âge. Alors il y a moins d'État prévoir que c'est pas lié. Mais ce qui est pas arranger la situation dans les Bango. C'est là le conseil n'est pas l'État. C'est pourquoi l'État aussi condamne de tels parents. C'est ce qu'il est demandé et nous encourageons ces parents de pouvoir dénoncer. Dénoncer pour que moi, à se retrouver à l'aise, à se retrouver dans la dignité. Et surtout ça. Pardon, je vais juste te poser la question par rapport aux violences. En fait, ces enfants sont de mineurs, donc tous les deux côtés. Dites-moi un peu les inconvénients. Après cette viol, il y aura quel genre d'inconvénients et quelle sorte de maladie, surtout au docteur. Le Congolais a fini sa café ou un viol parce que la conséquence, il y a après viol, les a libérés. Alors, parmi les conséquences, il y a ceux qui ont subi au viol, à beaucoup de choix, au exemple, il y a maladie, VIH. Parce que auteur où on a présumé à commettre le Louana ou une statut. Peut-être à cause de la PPP, il y a des conséquences sur le plan, il y a maladie, la IST, c'est-à-dire l'infection. Il y a aussi l'infection après viol, maladie, il y a le VIH. Mais en gros, nous avons été législateurs congolais, l'État est en gros cannabis. Et ils voient qu'ils m'ont fait il y a beaucoup de gens qui ont fait un basali devant un viol. Alors, dans le cas où il y a un docteur à Tunaki, au moins, dans le cas où il y clameur publique. Et ça, il y a une façon où sous le fait signe ça. Ma parent qui va aller, ma yokani entre bako, mon papa simbo au pointe, tout ce que l'on a dit que victime à viol ou bien l'été, ma mais le fait que ma parent qui va aller, ma yokani, n'a mauvais koyako canabiso et le colimo va venir caractère infractionnel, il y a un béban au va venir viol. Yokani, ça dit que les lots. Attaque aux parents va suivre au Goana. Mais ce qui est scientifique les amis, même après il y a parenté, mais le cause à la fête à nous non pour tata moisi. Tout ça que Kana, ce qui a dénoncé à go, va poursuivre, y compris ma parent, et même là au PJO à Joaquimbo.
toyokani nakozomona eza mpe na mituna misusu oyo lelo baautorité compétente bazalaka saisi akozala amoni yango na etandali te amoni yango na télévision eza meme na baquestion mosusu oyo lelo baassociation baong barécupérako pourquoi parce que biso nyonso tobengami mpo te todononse makambo oyo nyonso mabe eza kosala mandakisa ya viole. Donc voilà un peu la conséquence qu'on a recoupé sur les alliés à Gokozwa malade. Et puis à part aussi sur le plan mental. Oui, moi si moi je consentement n'a été, il y a pour ça le rapport n'a pas tout le pakala. Et ça a un traumatisme. Traumatisme est là toujours. Il y a un moment Moutouo a subi au viol, il n'a pas de dépliant, va payer vous allez juste un jour va venir se dire. Ceux qui Moutou a subi au viol, à part l'aspect condamnation, il faut l'accompagnement pour venir dans le poteau psychosocial pour remonter moral et victime sur le plan mental. Parce que ça, on a subi viol, mais vie là, on a comme s'il n'y avait pas de vie. Vie là, on a comme s'il n'y avait pas de vie. Le problème est aligné sur le plan mental. Mboka na biso à travers la matin des super ONG et Zakana Pato va venir accompagnement psychosocial à Moutouo à subir le feu au va venir il y a viol. Voilà un peu. Merci. Ok. Pardon. Oui. Bon, je voulais juste. Oui, alors on va prendre une question de votre côté. Je voulais ajouter et répondre à la jeune dame. C'est que j'ai m'appesantir beaucoup plus sur les maladies que la jeune fille peut présenter. Je vais les classer dans 3 ordres. Donc, il y a d'abord les maladies psychosomatiques, donc la moutounade, et puis il y a des pathologies infectieuses, donc tu peux les contracter, et puis il y a des pathologies d'ordre anatomique. Maintenant, je vais l'expliciter un peu pour être beaucoup plus clair. C'est que ceux qui vont tomber enceinte avant, il peut perturber psychique naïf. Du coup, ça peut arriver à ce que tu ne puisses plus agir de la même façon que Nganayo. On le voit assez souvent. Il est possible, il est même aisé de voir les filles mères être beaucoup plus légères, se prostituer facilement. Ça fait partie des pathologies psychosomatiques. Et les pathologies infectieuses, à d'autres pour par risque il y a un peu d'infection sexuellement transmissible. Et pour finir, les points de vie anatomiques, c'est que il y a un âge où les autres bassins en fait, les coups à la bassin, où ça la place moi on a Afanda et puis moi on a Abima. Il y a un temps où du coup il faut se consolider. Alors ceux qui utilisent avant que du coup se consolider, ça peut toujours donner des problèmes. Il y a consolidation en haut et tu peux toujours avoir des problèmes pour avoir à accoucher prochainement. Donc voilà. Ok, nous allons avoir une dernière question parce que nous avons déjà touché. Emmanuel Katomba, ma question s'adresse plus particulièrement au maître. Ma question s'adresse particulièrement au maître. C'est monsieur Théo. Au maître. Au maître. Sur la question posée par le pasteur de 2 mineurs. Sur la question posée par le pasteur de 2 mineurs. Les jeunes hommes, les garçons qui a engrossé les jeunes filles, sera condamné par quelle infraction? Parce que la loi portant protection de l'enfant définit les viols comme les faits de faire les rapports sexuels avec un mineur avec consentement ou sans consentement. Maintenant, les jeunes hommes sera condamné par quelle infraction? Parce que mon droit, il y a un adage qui dit nous, la poète, il n'y a pas d'infraction sans la loi. Maintenant, ce jeune homme-là sera condamné pour quelle infraction? N'est-ce pas? Tout ce que l'enfant fait, c'est des manquements. Alors, on doit l'écarter. J'utilisais le terme écarter de la société. C'est qu'on doit les classer soit dans une ONG ou soit même les classer et les placer même en prison. C'est comme ici présent, il n'y a pas une prison pour enfants. C'est seulement la prison de Makala où on a toujours rencontré les enfants en conflit avec la loi. Alors, un enfant ne tombe pas dans une infraction, mais tout ce que l'enfant fait, c'est des manquements. Ça, c'est les droits de l'enfant, les droits et protection de l'enfant. Alors, un enfant, pour avoir
présenter un danger pour la société, on ne peut jamais le laisser comme ça non plus. On doit directement le prendre pour l'encadrer quelque part. Sinon, un enfant comme ça à 16 ans, alors suppose qu'il a 18 ans, peut vraiment rendre combien de filles enceintes? C'est tout ce que j'avais. Ok. Est-ce qu'on peut acclamer pour le de la cellule? En fait, ngai na kolobela sur un sujet mibale. Sujet ya nazo la pour babengi VH et puis na kolobela lien les alliés entre VH et puis na droit. Alors, j'espère que na kati na biso to sisto yoka nazo lobela pour babengi VH pour débattre sur babenga ko sida. Ndenge bato mosusu bamoka kobenga yango babenga yango ntango mosusu sida. Mais avant kokende mosika nalingi napesa explication moko na baconcept wana mibale. Il faut toyeba ete différence ezali entre VIH na sida. Toyokani VIH ezali infection. Tant balobi moto aza na VIH balobi te ke aza na sida. Comme peut mutakozala na VH, mais akokoma jamais na phase où babengi sida. Parce que au babengi VH, ils a juste une infection oyo. Ce qui mutu aza infecté, aza contaminé nango par la voie auto-ébélita sous la voie sexuelle, c'est-à-dire au sali au coucher na mutu aza une infection wana ekapé sur bokono wana ya VH. Et ce qui mutu yo au coucher qui n'a rapport parce que parmi ma voie au mutabo vous avez bokono ya VH c'est la voie sexuelle, c'est-à-dire au coucher na mutaza na bokono wana. Voir monsieur Césali la voie sanguine, c'est-à-dire qu'il est au hôpital, basé sur Makila, mais pas erreur. Mais Oyoana est vraiment très réduit parce qu'aujourd'hui, de médecins qui sont là et puis des hôpitaux, déjà ma précaution quant à ça. Alors, Moutulelo a su Bokonoane à VH. Ce qui est au sali examen au babégi à dépistage et que baébi aux ans Bokono à VH. Namikolo à l'élo. Dès que tu as colobandé, tu as colobaboué. Ce qui m'a sali examen à la VH et que ma cotitia va dire comme la bâtisse au babégi va ARV. Moutouana, ce qui est azan adhérence, il y a bien. Et qu'azome la kissine parce que le lot, avec l'évolution, il y a médecine, juste le médicament, mon soko, mais là, on a tout le monde pourquoi, aux en à l'aise. Alors, ce qui est aux yeux, et qu'aux en adhérence, il y a bien. Au quoi atteindre jamais au babégi phase il y a sida. Toyokani, est-ce que vous balancez le beaucoup? C'est-à-dire que ceux qui ont eu une infection ou un VH et que va dépister ou va découvrir que net ingable dans un VH. Nazo mais la bâtisse n'a pas babégi va ARV. N'a gotika là jamais atteindre phase au babégi sida. Parce que phase sida est juste phase où avancée infection au babégi il y a VH. Et hormis remède et médicaments, en ce qui concerne la progression, il y a virus ou la carte en zone de la route. Tous les types il y a battu bébé. Tous les bango va progresser lent. Tous les bango va progresser rapide. Et les bango le non progresseur. C'est-à-dire, c'est démontré scientifiquement aujourd'hui, vu le système immunitaire à Moutmoussou, à cause de en contact avec la VIH, vu le système immunitaire il peut faire même 5 ans, 6 ans à se développer à tas symptômes mon côté. Aux années boye battre que mouton en bokolo. Au babenga bango le progresseur lent. C'est-à-dire il peut être là, il peut faire avec cette infection de VIH 10 ans, 16 ans. Azana bokolo mais le système immunitaire a se développer rapidement. Et à un moment les gens mouton sous a contaminé qui boyo mais oh on a couvert on soit tikali. C'est en fait ça. Les gens va progresser long. Et il y a d'autres personnes, dès que vous connaissez dans les autres, va progresser rapide. C'est-à-dire qu'il virus se développer bas. Et puis ça va non progresser. C'est-à-dire que le virus est côté dans les autres. Il y a à côté jamais pour atteindre phase où sida. Vu que l'échantillonnage est tellement mouillé, na banane la biso à peine MLS, à Jara Makawa. Toyokani.
Alors, photo yo kananelo komoko ezali boy. Soki lelo naza en contact na relation moko eza suspect et que moto na une infection. Soki virus ekoti na nzoto lokola lelo. Dès le jour où virus ekoti na nzoto na yo, vous avez la possibilité à vous transmettre moto mususu. Mais seulement aujourd'hui avec test autosanango, ça nécessite un délai pour que découvrir réellement la personne est infectée. Avec un test autosanango, on exige au moins il faut 3 semaines, c'est-à-dire entre 3 mois ou 1 mois et demi, pour que tant que vous avez examiné réellement que vous avez un virus. C'est-à-dire que ceux qui sont contaminés, dans la relation moko suspecte hier, na que ça s'examine les lots, par moment on a voté. Il y a un moment on a biso mingi to ça la soki mutaye to tunier motivation des années. Soka exception que ça la relation moko o ayebi statut à modoté, lobi to rozo ne savait pas après 3 mois pour que aya to ça examen wana la VH. Donc à travers cette thématique où il y a VH, message qu'on a recopié ces années, ils allaient en un mot que les lots au VH ils sont sous le WAT. C'est-à-dire aux ana bokonoana VH, ceux qui aux anango, ou ceux qui examen aux anango, aujourd'hui, bapesi bino loi moko ezana na maboko na biso. Na kati ya loi na bazolo ba ete l'État il faut prendre en charge bateau nyonso bazana bokonoana VH. C'est-à-dire na mboka na biso le lot ici, la prise en charge médicale, c'est gratuit. C'est-à-dire aujourd'hui, à travers PNMLS et aussi l'approche, il y a pour travailler multisectorialité. Aujourd'hui, ceux qui ont un VH et à saisir Bisso, on a déplié un Bisso, on a séduit, donc on référé au naissance. Ceux qui ont eu statut, il faut partager un bon partenaire sexuel. Parce que mon beko ya mboka na biso moboko eza na maboko na wana ezali mobeko o eza ko protéger muto yo nyonso eza na maboko ya VH. Parce que na utako lo balelo sur le plan médical il y a des avancées. C'est-à-dire que si vous êtes infecté au sein du dépistage au yebi statut na yo ozo mela bakisi pour vivre longtemps. Et aujourd'hui avec molécule oyo toza ko mela ceux qui ont une adhérence ya malamu pendant au moins 6 mois. On peut transmettre le virus. Le lot formé en c'est-à-dire qu'on est indétectable et puis on peut transmettre l'infection en tête. Parce que scientifiquement c'est démontré dans une langue qui se guérir VHT. Et diminuer juste le nombre de copies virales dans notre pour la VH, mais et pour empêcher en sorte qu'on atteindre la phase où on va bénéficier. Alors, il y a des alliés entre 3 VH et mon collègue. Dès la Otakoloba, les alliés loi Oyo va promulguer depuis 2008 au Simi na Maboko. Cette loi, les alliés loi où les alliés spécifiques de Babé dans le poteau. Les alliés loi où ils ont protégé, moto n'y sont pas VH et puis moto a infecté. Et puis moto a affecté. Parce que ceux qui ont infecté, ils ont affecté. C'est-à-dire que mon collègue Lélo, ceux qui ont eu statut n'a partagé. Ok, ils ont coupé ça et ça ne pas moto. Ceux qui ont saisi que fuite information n'est pas frère Camille. N'a pas poursuivre, n'a pas quitter, mais n'a pas poursuivre pour la divulgation en statut sérologique. Et la carte mobeko wana lobi ete muto nyonso aza boko na VH okoki kochola ete moko finga ete nde tomona ngo même na ndaku bato mosusu bazala soki aza boko na VH okolia na ye te okolata bilamba na ye te or que VH ezalaka nango na motoki te. Parmi bamolécules où il y a une grande quantité de cette infection de VH, il y a le sang et puis pour nos mamans, il y a le lait maternel. Voilà pourquoi très souvent, les allocations qui est la femme enceinte à PVV, il y a tout un programme OYO institué par PNMLS, par PTM. La maman sera prise en charge. Et Miki va penser à la maman, après sa main, parce que facilement, contamination est opposée. C'est-à-dire, maman a prévu à Botimo, elle est sur la traitement, elle a adhérence à madame, à Mélissimo, elle a été.
tobenga bango na monoko ya lopoto couple discordant moko aza nango mosusu aza nango te. Et nde nakotaka ete na mai ya miso verge ezalaka te, na masuba verge ezalaka te, toyokani ezalaka nango te. Donc lelo naza mpe na bandeko na nga toliaka na bango tomelaka na bango, mais seulement ça exige de ma part aussi un changement de comportement ya koyebisa bango ke eloko nasali bino kosalela te comme des objets tranchants, mais on vit ensemble avec eux, toza en bon terme et la vie continue. Naza na adhérence moko ya malamu, seulement la loi m'exige que je dois partager mon statut avec mon partenaire na délai où ezali raisonnable. Alors ezali mosusu oyo mobeko wana osimi na maboko ezali koloba ezali nini, moto nyonso aza na mokoni abeya soki ostigmatise yo fingi ye babengi yango na lopoto infraction ya stigmatisation et discrimination, c'est une infraction. Alors très souvent avec ces deux tout ça la ndeki soki moto aye et kofika ki enregistré yango tobanda mi na aspect ya négociation, parce que bakambi ngoye la biso na sédic ezalaka nini omona ntango mosusu leki afini ya na ye aza na bokono ya sida apanzi esango. Alors vu que c'est la famille, on commence d'abord par la négociation, faire voir à la personne que la loi existe. Au cas où vous êtes récidiviste, pardon, je pense qu'il y a une intervention urgente. Ma question est à ce point. Vous voulez pas vous regarder? Alors voici. C'est par rapport à cela, ma maman Oyo, la Nibali Oyo, dans la situation où il y a infection. Voilà. Certains sont mariés, certains non. Nous avons toujours constaté que ceux qui ne sont pas mariés et que dans la situation, souvent ils s'y vengent. Et ils s'y vengent, et souvent un jour en 2007, j'étais allé prier pour une sœur qui était décédée en fait en maladie parce qu'elle est souffrante. Personnellement, on était 4 pasteurs. Il y a alors, j'ai suivi l'intervention de Bino Golobi. Intervention Nayo. Voilà. Excusez-moi, je parle plus swahili en swahili. Ok, c'est normal. Je suis toléré. Voilà, merci. Alors, au niveau que là-bas, ce qui nous basent en mot, a qui pour transmettre un mot ce qui a mis dans mon sous. Maintenant, je reviens à la carrière Fiwana. Au bout d'un an, il sûr que nous y a du mal à Bango, basé la situation. Mais le lobby que non, où il y a un amour par rapport il y a bateau ou les termes médicaux de l'Olomamo que Ekoki, où il y a malembe, là où il y a la rapide. Si Koyo, les gens ont Isaac. Est-ce que ceux qui nous posent la situation à Otikati Malamoko, Otika rapport sexuel, les deux. Je sais que c'est difficile, mais vraiment c'est très important. Les deux. Ceux qui ont continué, parce que la plupart des filles ou la plupart des garçons ou Mazanako, les ont passé à Elisa, partenaire qui non, dans cette situation. Mais à côté de Naïka, comment faire pour en fait éradiquer la situation ou comment faire pour que mon Nika Naïka Ayeba Yango. Et puis aussi, troisième question, c'est Isaac. Au Bazanako, Basala Kayango, comme tu as dit,
ngai nabetaka ngo na botine te nalinga botine te. Donc ye botine na makolo kolata monte donc ye faut makolo ngulu. Alors comment faire? Parce que sans makolo ngulu il faut kolongulu ça. Alors comment faire pour qu'il y a aussi le docteur qui est là et peut nous expliquer ça n'a aussi par regret, par vengeance, par amour, ou bien inconscience que non, inconsciemment. Lent ou rapide, ce qu'on a transmettre à côté, na bibogote. Oui, en fait, je n'ai pas dit aussi que, bon, moi je dis, au lobby, molécule ou la situation. Voilà. Ce n'est pas par rapport aux médicaments. J'ai dit ceci. Ce qui virus, c'est quand tu prends par exemple les lots. Progression, il y a virus, il y a corps, il y a nanzoto, il y a moutou. Ça dépend. C'est classifié. Il y a des progresseurs lents, rapides et puis les non progresseurs. Mais dans toutes ces catégories, ceux qui sont infectés, il y a la probabilité à 100% de transmettre. Même à tel leçon dans une virus et que je contracte une relation non protégée, c'est-à-dire à utiliser préservatif parmi ma mode de prévention, je vais contaminer la personne. Alors, c'est un peu pour le vélo comme le lobby, on interdit Batouana Bachaka sous-souté. Déjà ça, c'est une stigmatisation. Et ça déjà discrimination. Pourquoi? Parce que en tant que porteur de cette infection, cela n'exclut pas mes droits, cela n'exclut pas aussi mes devoirs. C'est-à-dire, dans un sujet, le colayo, le colangaï. À tel enseigne, comme on a été dans Kati, tout le monde a même l'église. Avant de bénir mariage, au sein de la bataille, ça c'est l'examen. Et dans mon père, quand on est le bibo, ce qui est pasteur, le bibo, au copambo la mariage, on a été. Sous-bassement et motivation des arts, statut sorologique, il y a son autopaka. Ce qui va saisir du saut qui dit, je dis, c'est une infraction, c'est la stigmatisation et la discrimination. Alors, dans le bac, le moment où c'est très important, aujourd'hui, avec ma molécule, tout ça comme ARV, si la personne a une adhérence à ma larme, on appelle ça une bonne adhérence. C'est-à-dire, si la personne prend bien ses ARV, on appelle ça exemple. Il y a des fois on oublie. Mais il y a tout ça sous réveil. Tu te dis que nous avons nommé la kiss à 6 heures. Pour nous bosser la tête, on a un réveil. Ce qui réveille est sonné, on a dit que tant on a copie pour la kiss. Alors aujourd'hui, scientifiquement, c'est démontré avec des ARV, ce qu'on a adhérence à malade. Et que pendant 6 mois, aux adhérence à malade, tu prends bien ces médicaments, tu ne sauras pas transmettre le VIH. Au gros, ça a un rapport sexuel non protégé, mais le danger présarani, on interdit ce web statut à mototé pour retomber dans le champ de surinfection. Mais aujourd'hui, scientifiquement, ce qu'on a adhérence à malade, tu prends bien ces ARV, tu ne vas pas transmettre, tu vas vivre longtemps. Et même les enfants conçus dans un couple couple discordant. Les enfants conçus, ils ne seront pas infectés de cette infection du VIH. Ça c'est un. Et de deux, au Lobaki aspect il y a prévention. Oui. Aujourd'hui, en ce qui concerne la prévention, dans la lutte, il y a plusieurs modes de prévention contre cette infection-là. Je commence d'abord par l'abstinence. Bon, ça cadre avec les chrétiens que nous sommes. C'est-à-dire l'abstinence, c'est là où tu te dis, moi je m'abstiens jusqu'à ce que je vais me marier, je vais connaître le statut de mon partenaire. Mais lorsque on dit que l'abstinence au Kokanaoté, il y a d'autres modes que nous on propose aux gens, c'est le préservatif. Au salaire du préservatif, il y a des choses parce que la préservatif n'a mis le interdit. Avant pour la préservatif, il faut la date nango. Et il y a des la préservatif que a mis noté au zoka au c'est-à-dire il y a l'abstinence et puis il y a aussi l'utilisation du préservatif que nous on conseille aux gens. Parmi les mots, il y a prévention de cette infection-là. Et la prévention va même plus loin en ce qui concerne de mère à l'enfant. Comme je vous avais dit dès le départ aujourd'hui,
la femme qui est portée de cette infection, ce qu'il y a statut, il y a un programme qui est institué par PNMLS, on va prendre en charge l'enfant ainsi que leur maman. Très souvent, on conseille aux savons parce que dans les maternelles, il y a une grande quantité de cette infection de VIH. Donc voilà un peu ce que j'allais dire. Voilà, ma deuxième question, un frère Camille. La deuxième question est à ce point, c'est quoi infection pendant le rapport sexuel. La pota, le sexe est blessé ou parce qu'il y en a par rapport à la gilette, par rapport à la peigne, par rapport à la seringue, par rapport à je voulais dire aussi tondeuse. Alors on voulait savoir en fait, la jeunesse, on voulait savoir par l'éjaculation, en fait, les la spermatozoïde, les maladies, ok, merci beaucoup. D'abord, la ligne dans le vélo comme moi, photo na VH eza na kati ya oyo babengi super omoni oyo babenga bamatakataka bajeune baza oyebi yango oyo babengi bamatakataka omoni na kati ya bamatakataka oyo esalaka ete fécondisation ezala, c'est-à-dire oyo epesaka mwasi akanga mazwa zemi na kati ya molécule wana oyo babengi matakataka VH ezalaka te eyokani, c'est-à-dire parmi bavoie oyo Moutako kozwa bokona VH, parfois ils ont ébélé, autant à travers objet tranchant. Mais ligne de voix où ils sont fréquentes, c'est démontré. Au fréquent, je peux dire que c'est 85% de probabilité, c'est la voix sexuelle. Pourquoi la voix sexuelle? Il y a une étude qui a été menée, une fois que la sensibilisation dans le milieu scolaire, vous avez dans Moamba et puis dans l'université. On a compris aujourd'hui que le taux de VIH est beaucoup plus élevé dans la tranche d'âge Yabagène. Le problème c'est quoi? C'est qu'ils ne sont pas informés que la... On peut attendre sous un mois au lieu de rater. Mais on dit mieux vaut prévenir que guérir. C'est-à-dire, ligne de voix fréquente, c'est la voix sexuelle. À travers la voix sexuelle, il y a probabilité ceux qui ont sali rapport sexuel à moto à portée de cette infection. Et dès lors qu'il y a l'éjaculation, et très souvent, tout ça a un rapport. Tant que Bali a ça l'exercice, on a un côté de il y a une lésion, non? Il y a un moment où on a tout ça rapport sur la kéi, nanda kwa sokoli kwa yoka kama ba kota mo ya mike loko eswaye. Au moins ba lésion wana ya mike et ça parmi ba boulevard oyo facilement lorsqu'il y a l'éjaculation, facilement le VH peut entrer de yokani. Et à part ça, une autre grande quantité avait chez ça dans le sang. Et aujourd'hui, ce qui n'est pas utilisé ciseaux ou bien a utilisé gilet au nazoki et maquillé bimi. Dans le sang, il y a une grande quantité de VH. Voilà pourquoi, dans le cadre, il y a pas PVV, il y a changement de comportement. On dit attitude et vengeance à l'égard de PVV, ça dépend. Il y a un dégo qui a joué la VH. Mais aujourd'hui, il y a une option prévue quant à ça. En ce qui concerne le changement de comportement, tout est à PVV et que PVV nous suppose à une attitude de vengeance. Parce que nous avons dans ça la repona Kabola, autant sur Kabola. Mais on va tomber dans la chambre sur infection. On écoute dans une infection, on sous oyo et surinfecté yo et meni on a coupa. Donc on conseille le PVV, il y a un enseignement autodon topé ça avant moi ce qui concerne le changement de comportement. Et ce que tu as dans la loi, il y avait une infraction, il y avait des acquis à disposition pour incriminer la transmission volontaire de cette infection-là. Mais on a essayé un peu de voir, on s'est dit comment la même loi qui protège et en même temps qui punit en ce qui concerne la transmission de toute infection incurable, y compris le VIH. Au moins,
Mais dans ce point-là, la jurisprudence est à moquer parce que pour démontrer que nous avons transmettre Camille Nazakoyo, ils ont la capacité. Au Sali en beauté, nous vous conseillons de le faire. C'est pourquoi même le but de la conférence, pour motiver les jeunes aussi. Ok? Il y a statut Nayo. On peut avoir une question, comme ça va passer. Déjà, nous allons faire encore 5 minutes, une dernière question. On a dit à tout le monde, les différences des alliés entre VIH et SIDA. VIH, parce que si des efforts d'avancée, nous avons mis gravataire, tout le monde a passé, tout ça. Alors, je sais que le médecin va me compléter. Au moins, entre maman et moi, ils ont un placenta, vous voyez bien côté. C'est démontré aujourd'hui scientifiquement, vu que l'enfant qui est conçu dans le cas de il y a maman à bébé, l'enfant n'a pas l'infection. L'enfant sera contaminé au moins lors de la naissance. Si la maman a été informée, ou bien l'hôpital, moi ça a été informé. Parce que le médecin va me compléter. Au moins, il y a moi ça des femmes sages, il y a un moment où on bébé il y a un centre la de la pour la délai de façon que ça vient de façon que avec un placenta de façon que l'enfant aussi sera contaminé. C'est-à-dire l'enfant conçu dans la maman a bébé, il y a un infecté parce que le était VIH des alacana, spermatozoïde, mais la sperme des alacana ou avec de même aussi avec la femme. Au moins, donc c'est comme ça que j'allais dire. Mais j'allais aussi signifier quelque chose de très important. Je crois que je ne peux pas oublier ça. Je crois que quand je suis en train de parler, j'ai eu à témoigner mon statut. En Ezalaka, la sperme est T. Ezalaka, donc dans ma taka Ezalaka. Ça c'est des 1. Ce qui fait que ceux qui ont fécondé de quoi moi si, moi Azana VIH. Maintenant, entre maman, na moi na Azana Katakumu, Ezalaka structure scientifique, barrière hémato-placentaire. Ça veut dire que entre maman na moi ils ont un filtre. Ils ont un filtre très bien conçu. Par Dieu, ils ont très bien conçu à tel point que VIH peut être dans ma maquilla à maman et qu'on les gâte directement dans ma maquilla à moi. Ce qui fait que moi, on a moins fait azoracida exact. Maintenant, moi, on a azoracida quand moi, azoracida, mon frère Autoloba, sida était transmis dans le boulevard Nango et dans la lésion. Quand on dit la lésion, il y a visible, tout comme il y a non visible. Ce n'est pas une lésion, c'est un petit peu de temps. Donc, il y a ceux qui sont visibles, et comme il y a un moment, c'est une lésion. Qui est qui est une lésion et non visible. Du coup, la lésion est à gant et à accouchement. L'attente accouchement est moi na azobima, ça peut se faire que moi na azo la lésion. Tout comme ma paye a eu la lésion, ma killer maman à moi et zangani à ce moment-là. Ça c'est la première des hypothèses. Maintenant la seconde hypothèse est que herbazo cordon ombilical. Herbazo cordon ombilical, c'est le seul moment où yo makila ya maman na makila ya mwana et sanganaka. C'est ce qui fait que ce qui c'est toujours important pour la statistique sérologique nayo, puisque il peut permettre à ce que mutoyo a potisayo donc mon frère Toloba a spécialisé à propos de tabac oyo aza atteint à VIH. Du coup, à cause de ma précaution, nyoso pour moi nanayo, makila na yo, et sanganate pour moi nanayo azwa IH-Sida T. Je crois que j'ai été assez clair à ces points. Moi, j'avais une question. Nalingana tuna motuna moko eza koloba boy. Na mitie na place ya mwana mwasi.
ngai mwana mwasi nazana moninga na ngai comme papa Serge. Papa Serge aza atteint na virus wana to na ba infection wana. Mena aye koninga ngai ayebisi ngai stati na yete. Mais si ma go coucher ngai naza sûr na mi yebinga moko na stati na ngai. Mais si ma go coucher na ye ko comprendre que na komi na malade wana. Maintenant, juridiquement par là, est-ce que c'est impossible? Bon, on va la mettre ça, donc aussi l'aspect juridique, je n'entre pas, mon frère va aller. Merci beaucoup. Moni, maître complété, Moni Sobavi, qui est infraction, c'est la mise en avec où il faut démontrer l'élément matériel, l'élément intentionnel. Hein, de façon que vous voyez réellement que aux gens pour l'infraction en Italie, Azaki n'a intention criminelle, il y a pour transmettre au Konoana. Naouto le Bango a bien dès le départ. Vous voyez aujourd'hui, en termes de démontrer la transmission de cette infection-là, juridiquement, ça pose des sérieux problèmes. Mais la loi pour la protection de l'enfant, cette loi-là incrimine la transmission de toute infection incurable, y compris aussi le VIH. Mais, difficulté aux alanini, on a remarqué que la transmettre. Mais maintenant, pour démontrer réellement, ils ont Camille nous transmettre exemple. Alors, il y a des questions qui doivent se poser. Est-ce qu'à beaucoup de Camille, ou entretenant qui relation suspecte, qu'est-ce qui prouve que réellement les alliés nous transmettre? Tout ça, ce sont des hypothèses. Mais, juridiquement, si tu arrives à démontrer par ton avocat et que c'est telle personne qui a eu à transmettre, on peut assimiler ça parmi la transmission et la infection incurable, y compris aussi le VIH. Mais le problème, c'est beaucoup plus démontrer l'élément matériel le plus intentionnel. Voilà.